Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe. Et pour la 6e année consécutive, le quotidien sportif dévoile les estimations des salaires club par club. Et la tendance reste à la hausse malgré les récentes crises. On connaît donc les joueurs les mieux payés du championnat et sans grande surprise, le Paris Saint-Germain truste largement les premières places. Au total en Ligue 1, la masse salariale des clubs se situe à 1,73 milliard d'euros. Le joueur le mieux rémunéré du championnat reste bien évidemment Neymar avec 4,083 millions bruts par mois. Derrière lui, on retrouve Lionel Messi et ses 3,375 millions d'euros bruts par mois. Et enfin Kylian Mbappé avec ses 2,220 millions d'euros bruts par mois. Au-delà d'un top 10 entièrement composé de joueurs du PSG, les principales informations de ce top 30 sont nombreuses. Il faut aller à la 15e place pour rencontrer un joueur n'appartenant pas au club de la capitale, et c'est Wissam Ben Yedder, avec ses 650 000 euros bruts par mois à l'AS Monaco. À Marseille, Cédric Bakambu touche 416 000 euros par mois, juste devant son coéquipier Arkadiusz Milik, qui émarge à 400 000 euros mensuels. À Lyon, Tanguy Ndombele prend 350 000 euros, même chose pour Jérôme Boateng, les joueurs les mieux payés de l'OL. On reprend ses esprits après tous ces chiffres qui font tourner la tête et on file en Angleterre où Andriy Shevchenko, ancienne star de Chelsea et de la sélection ukrainienne, lance un appel aux supporters des Blues. Comme le reprend le Daily Mirror sur sa une, l'ancien attaquant demande d'arrêter les chants pour Roman Abramovich, le propriétaire du club, actuellement en pleine tempête avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Ukraine, Shevchenko lance un appel émouvant aux fans à propos des chansons d'Abramovich, écrit le tabloïd. Un plaidoyer qui fait aussi la couverture du Daily Star qui demande de chanter la paix plutôt qu'à la gloire d'un oligarque proche du pouvoir russe. Sinon, ce qui fait l'actualité ce matin outre-Manche, c'est aussi l'union entre l'Angleterre et l'Irlande pour accueillir l'Euro 2028. Comme l'indique The Times, l'absence de rivaux ouvre la voie à une offre commune avec l'Irlande. Même chose pour le Daily Telegraph qui reprend l'information, car c'est une bénédiction que les deux pays aient cette opportunité. Une bonne nouvelle pour le foot anglais. On prend la direction de l'Espagne où le FC Barcelone est toujours sur son petit nuage après la large victoire sur la pelouse du Real Madrid 4-0 dimanche. Une démonstration qui fait encore la couverture du quotidien Sport qui estime que le grand Barça est de retour. Le Barça de Xavi marche sur les traces des équipes de Cruyff ou de Guardiola. L'entraîneur construit une équipe pour être championne et marquer une époque, écrit le journal, qui voit un socle solide pour construire un avenir radieux. Pour Mundo Deportivo, c'est la fête. La victoire 4-0 à Bernabéu a suscité l'euphorie chez les joueurs, le personnel d'encadrement et le conseil d'administration. Cette victoire a été célébrée sur le terrain, dans le vestiaire et ensuite dans l'avion du retour. Ce Barça qui a changé en l'espace de quelques mois est symbolisé par un Pierre-Emerick Aubameyang qui a ressuscité selon El País. Il a marqué 9 buts en 11 matchs pour le Barça et il est le moteur de cette équipe en pleine ascension. D'ailleurs, un retour de Lionel Messi au FC Barcelone n'est pas à l'ordre du jour. C'est Enric Massip, conseiller de Joan Laporta, qui s'est confié sur le sujet dans l'émission El Larguero sur la Cadena Ser. Le retour de Messi, il n'y a rien d'impossible, mais il n'y a pas eu de clin d'œil en tant que tel du club. Il semblait que sans lui tout s'effondrait. Eh bien non. Le message semble clair. Forcément, du côté madrilène, la gueule de bois a du mal à passer. Le journal AS se projette même sur les prochaines semaines et le Canard Pro Madrid y voit de mauvais signaux. Un titre qui laisse peu de place au doute avec un calendrier empoisonné. Madrid doit encore se rendre à Sánchez Pizjuán et au Wanda Metropolitano, des terrains que le Barça a déjà visités. Les merengues joueront 4 matchs à Bernabéu, tandis que les Blaugrana en joueront 6 au Camp Nou. Le quotidien y voit un réel avantage pour la fin de saison. De son côté, Marca essaye tant bien que mal de se rassurer et explique que le vestiaire madrilène gère la défaite sans drame, après la claque reçue dimanche soir. Mais la Casablanca n'aura pas le droit à l'erreur jusqu'à la fin de la saison, sinon l'équipe d'Ancelotti pourrait se retrouver face à de grandes déconvenues. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie où un dossier met le feu aux poudres. Depuis des mois, la Juventus tente de prolonger Paolo Dybala qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Mais après une réunion décisive entre le club et les représentants du joueur hier, c'est acté, l'Argentin va quitter la vieille dame en juin prochain. Une information qui fait la une du Corriere dello Sport qui titre sobrement « Adieu Joya ». La Juve largue Dybala. Il n'est plus au centre du projet, écrit le journal. Le futur des Bianconeri devra se construire avec Raspadori, Morata et Vlahovic. Dybala, lui, se tourne vers la Première Ligue ou le FC Barcelone. Pour Tuttosport, c'est une Joya interrompue. Après 7 ans, la relation entre Dybala et la Juve est arrivée à sa fin. Pas de prolongation, en juin, l'Argentin pourrait rejoindre les Nerazzurri, indique le quotidien turinois. Enfin, la Gazzetta dello Sport parle d'un divorce attendu entre la Juve et Dybala. Le nom de l'Inter revient avec insistance là aussi, mais pour le remplacer, le journal au papier rose évoque une priorité pour la vieille dame l'été prochain qui se nomme Nicolo Zaniolo de l'AS Roma. Les dirigeants feront tout pour arriver à leur fin dans ce dossier, comme pour Raspadori qui est toujours un joueur de Sassuolo. Les prochains mois s'annoncent très agités à Turin.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.